Voici Charles Bellepoire. Somme toute, il a une belle vie, il est heureux lorsqu'il a tout sous son contrôle et que ses assiettes tournent en quelque sorte. Pour le moment, la vie de Charles tourne essentiellement autour de son directeur, Monsieur Muller. Monsieur le directeur Muller est le patron de Charles. Tant que Charles s'acquitte de sa tâche, Monsieur le directeur Muller est satisfait et son assiette tourne quasiment toute seule. L'épouse de Charles s'appelle Doris. Tant que Charles rentre ponctuellement à la maison, s'occupe de sa femme et lui prépare un intérieur confortable, son assiette tourne presque d'elle-même. Ainsi, la vie de Charles tourne autour de son travail et autour de sa femme pour laquelle il rentre à la maison le plus vite possible pour que là aussi tout tourne parfaitement rond. Un jour, Charles doit relever un défi. Son patron, monsieur le directeur Muller, lui demande de venir au bureau même le week-end et de poursuivre le travail sur un projet important. À présent, Charles aimerait bien continuer à faire tourner l'assiette de monsieur le directeur Muller. C'est pourquoi il reste, achève le projet et se dépêche de rentrer. Juste à temps pour que l'assiette de Doris ne se décroche pas. Bien entendu, il doit maintenant faire un peu plus d'efforts pour amener l'assiette de son foyer à tourner à nouveau à la bonne vitesse. Mais il a quand même réussi. Tout est à nouveau sous son contrôle. Mais ensuite arrive Bernadette. Bernadette est la fille de Charles. Comme il l'aime énormément, elle aussi a une assiette pour laquelle il doit investir du temps pour lui la faire tourner. Charles doit donc faire un peu plus d'efforts pour continuer de faire tourner l'assiette de son épouse et de sa fille et pour rentrer suffisamment tôt du travail tout en faisant tourner l'assiette de monsieur le directeur Muller. Ainsi, sa vie devient un peu plus compliquée, mais il reste maître de la situation. Puis vient le défi suivant, des problèmes de santé. Bientôt, Charles fait la connaissance de Roland. Roland est moniteur au club de fitness que Charles fréquente sur la recommandation de son médecin. Le médecin pense que ça aiderait Charles à mieux gérer sa vie entre son épouse, sa fille et son travail. C'est vrai, ça l'aide, mais ça lui prend aussi du temps de faire tourner cette assiette. Et pendant que Charles fait tourner l'assiette de Roland, les assiettes de sa fille et de son épouse commencent à faillir dangereusement. Et ça devient si dangereux qu'ils vont voir un conseiller conjugal. Ce conseiller aide Charles tout autant que le club de fitness, mais ça prend aussi du temps. Ainsi, Charles est en route jour après jour du matin au soir. Et si l'une des assiettes le sollicite tout particulièrement, ceci se répercute sur toutes les autres assiettes. Lorsque sa fille a besoin d'une chambre à elle, avec son propre ordinateur, elle a aussi besoin de davantage d'argent. Il doit donc consacrer davantage de temps à monsieur le directeur Muller et travailler davantage. Par la suite, son épouse Doris commence à faiblir dangereusement. Pendant qu'il s'occupe d'elle, elle oublie son rendez-vous chez son conseiller et arrive en retard à son entraînement au fitness club. Il tombe malade et s'effondre. Ensuite, la vie de Charles doit relever un nouveau défi. Il doit s'occuper de ses parents qui commencent à se faire vieux. Ses parents, Charles-Henri et Berthe. Ses parents ont besoin d'un coup de pouce quotidien, eux aussi. Voilà Charles. Sa vie est déterminée par son patron, son épouse, sa fille, son club de fitness, son conseiller conjugal, et ses parents, du moins pour le moment, jusqu'à ce que le défi suivant lui soit lancé. Non! Es bedeutet nichts. Ça ne veut rien dire. Lehnen Sie sich zurück, es ist Freitagabend. Détendez-vous, c'est le soir, vous pourrez faire la grasse matinée demain, j'aurai terminé avant minuit.
Heureusement, nous ne faisons pas tourner les assiettes ici. On m'invite ici au grand calme. Comment être stressé alors? Mais voyons ce pauvre Charles. Je veux dire, ainsi va la vie. Bien représenté, de façon bien symbolique, mais ainsi va la vie. Ça ne sert à rien de pleurer, on ne peut rien y changer. Et l'exercice d'équilibre nous donne un stress illimité. Parfois, on franchit les limites et alors on pète les plombs. Et alors, est-ce qu'on peut changer cela? Y a-t-il d'autres options? Eh bien, nous ne sommes pas tout à fait sans option. Il y a de nos jours toute une série de possibilités. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre très audacieux, déjà bien présenté quant à l'extérieur, avec le titre « La vertu de la désorientation ». Et dans ce livre, de jeunes auteurs ont décrit ce dont on a besoin de nos jours afin de faire face aux défis au début du troisième millénaire. Quelle personne, quelle manière de vivre nous faut-il donc pour en venir à bout des défis présents? Bon, je ne vais pas en parler très longuement, mais c'est un livre intelligent, insolent aussi, qui nous lance un défi. En tout cas, j'étais content de le lire, j'ai appris beaucoup de choses. Et la thèse principale de ce livre est à peu près celle-ci. L'être humain qui vit vraiment dans le présent, c'est un homme qui sait vivre. Ils disent même un esthète de la vie, un homme qui sait vivre et qui n'a d'obligation qu'envers le chantier de sa propre vie. Voilà son seul but, construire une vie réussie. Et ce que c'est qu'une vie réussie et comment il faut réussir sa vie, eh bien, notre homme en décide lui-même. C'est lui l'architecte, c'est lui le maître d'œuvre. Des instances supérieures telles que la société, l'État, la morale, les églises ne jouent plus aucun rôle. Il n'y a pas d'instances supérieures qui sont obligatoires ou des règles obligatoires pour tous quant à savoir comment construire sa vie de façon réussie. Donc le concept dans cette pièce de théâtre est déjà complètement dépassé. Comment obligation vis-à-vis de sa famille, de sa femme, de sa fille, de son chef, de ses parents? Non, non, tout cela, notre esthète de la vie décide lui-même avec tous les risques que cela comporte. Mais alors, il ne faut pas faire de jérémiade. On peut faire faillite, on peut faire de la casse, on peut avoir du succès. Entrepreneur aujourd'hui, chômeur demain. Riche aujourd'hui et on se nourrit comme un gourmet. Demain, on est pauvre et on cherche les meilleures offres dans le supermarché du coin. Tout cela est normal. Et il ne faut pas râler, c'est ainsi que va la vie. Pas d'histoire. Entièrement indépendant. Un homme qui sait vivre est lui-même la dernière instance de sa vie. C'est lui le chef, le Napoléon de son empire. C'est lui qui est Dieu. Bon, la discussion concernant ce livre, et déjà dans le livre même on le voit, montre qu'une telle philosophie audacieuse, un tel style de vie n'est finalement qu'une philosophie de luxe. On peut se la permettre dans une société dans laquelle on a encore un réseau social et où il y a d'une certaine façon une dernière sécurité, de façon à ce que l'on sache si le pire arrive, je ne plonge quand même pas totalement dans l'abîme. Mais si cette sécurité-là fait défaut, alors on ne lit plus ce livre de la même façon joyeuse et la vie ne se vit plus autant à la légère. Vous avez peut-être pensé, vous êtes peut-être dressé dans votre siège en vous disant « Mais c'est impitoyable, c'est un style de vie brutal. » Oui, bon, moi j'ai dans un certain sens de la sympathie parce qu'au moins c'est un message clair et alors on peut y réfléchir. C'est une position claire et nette. Les gens disent « C'est moi la dernière instance, le reste je ne m'y intéresse pas. » Et bien sûr, la question test est
Qu'en est-il de vos relations avec les autres? Ne faut-il pas prendre soin des autres? N'a-t-on pas la responsabilité? N'a-t-on pas des obligations? Et les auteurs disent non, non. Tout ça, c'est dépassé. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser aux autres, de rendre visite aux malades et tout ça, à cause d'une obligation ou comme s'il y avait un principe ou par amour du prochain. Non, si vous faites cela, vous le faites parce que cela vous fait du bien vous-même. Et si cela vous fait du bien, et beaucoup de ces artisans de la vie le découvrent, et peut-être ils auront l'idée que cela leur ferait du bien de rendre visite à un malade, et puis le malade pourrait avoir de la chance et voir quelqu'un enfin. Voilà comment cela se passe. Au fond, tout va très bien, pense-t-il. Ça vous lance un défi. Et je pense que ce n'est pas entièrement étranger à la vie de notre génération actuelle. Ils apprennent à vivre ainsi, de façon très pragmatique. Et les forts, c'est ceux qui s'en sortent. On n'a plus besoin d'une vue d'ensemble, c'est trop fatigant. Dans la confusion de notre époque, on construit soi-même l'œuvre d'art de sa vie. On n'a d'obligation qu'envers soi-même. Et puis, bien sûr, on espère quand même que cela se passe un petit peu que dans la Love Parade, qu'il y a un beau sentiment, nous nous aimons tous et finalement nous n'avons pas envie de nous battre les uns contre les autres et espérons que la musique continuera à jouer. Bon, c'est au moins une position avec laquelle on peut débattre. Ces gens disent très clairement, c'est moi la dernière instance. Autrement dit, c'est le moi qui joue le rôle de Dieu. Il n'y a plus personne au-dessus de moi. Ni un Dieu réel, ni des institutions qui prétendent exercer une quelconque autorité dans ma vie. Si j'ai une attitude assez détendue et positive vis-à-vis de ce genre d'idées audacieuses, c'est parce que dans la Bible, vous avez de la même façon un message très clair. Je vais vous lire un passage des psaumes, le psaume 53. Un passage d'ailleurs qui se trouve 2 fois dans la Bible. Le même texte se trouve au psaume 14 et je vous le dis tout de suite pour vous avertir. Aussi insolent qu'il soit, et presque offensant pour quelques autres, ce texte revient encore une fois dans le Nouveau Testament, jamais 203. Et voici ce texte. Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. Ces gens sont corrompus et ce qu'ils font est malhonnête. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, Dieu se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Mais tous sont rebelles, tous, sans exception, sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Trêve de plaisanterie, n'est-ce pas? Voilà un message clair. Dieu cherche des personnes intelligentes. Et l'intelligence, dans la Bible, est déterminée comme suit, des gens qui cherchent Dieu. Je comprends que j'ai beaucoup la moutarde montonnée et que vous dites « Ah, ben ça, c'est vraiment de l'intolérance. » Et moi, je dis « D'accord, ben soyons clairs dans notre message quand il s'agit des fondements de notre vie sur nos orientations. Qui donc est le maître d'œuvre dans ma vie? De quoi dois-je dépendre? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Pour moi-même et pour nous tous ensemble dans nos sociétés, comment réussir la vie? Cela vaut la peine de parler clairement au sujet de cette question d'une vie réussie, et là où on a des positions claires, même si ce sont des positions tranchées, au moins on peut y réfléchir et en débattre ensemble. Ah, vous pensez peut-être que ça franchit certaines limites? Ah, ben je vous encourage à bien réfléchir. Je vous invite au duel joyeux, au fleuret. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de clarifier les choses. Alors permettez-moi de poser la question ainsi. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie lorsque nous parlons de Dieu? Beaucoup de gens utilisent le terme, mais qu'est-ce qu'il comprend au fait? Qu'est-ce que nous voulons dire par ce mot Dieu? Que signifie Dieu? Peut-être quelques questions peuvent nous aider. Tout le monde cherche une direction. Qui est-ce qui nous montre la direction? C'est Dieu. Nous avons besoin de force. Lui, il n'a pas besoin d'aller au gym. On a besoin d'un appui. Et puis, il y a la reconnaissance. Voici 4 aspects de notre vie qui sont extrêmement importants. Nous cherchons tous de la reconnaissance. Ce n'est pas un luxe. Personne ne peut vivre sans estime de soi.
Et quelque différents que nous soyons, nous cherchons tous la reconnaissance. Et celui qui me reconnaît, celui qui vraiment me donne cette reconnaissance, eh bien, il sera important pour moi. Il jouera pour nous le rôle de Dieu. Tous les jours, nous devons tous, à chaque heure, nous poser la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous n'avons pas le choix. Cette question ne peut rester sans réponse pour aucun moment de notre vie, tout simplement parce que le temps s'écoule. Même en cet instant même, vous devez tous décider, bon, je commence un jeu risqué ici, mais vous devez tous décider ce que vous allez faire. Bon, moi, évidemment, j'espère que vous restez assis, mais c'est votre décision. Vous pouvez vous lever, quitter et dire, il est complètement faux, celui-là, je ne vais plus l'écouter. Bon, d'accord. Il y a une seconde, vous avez pris une décision. Vous êtes resté. Dans les sites de retransmission, je ne vois pas très bien, c'est un peu obscur depuis ici, chez vous. Mais vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pour la partie qui est derrière vous, votre décision est prise. Autrement dit, dans notre vie, tous les jours, nous devons prendre des décisions quant à savoir que faire. Et même si nous ne faisons rien, nous avons décidé que nous ne faisons pas autre chose. Mais qui donc va me dire ce que je dois faire? Qui me montre la direction dans ma vie? Est-ce que je le sais moi-même? Est-ce que d'autres vont me le dire? Est-ce que cela vient de mes émotions? Est-ce que je suis la majorité ou quoi? Que quelqu'un me le dise, ou qui ou quoi me dise vers où je vais, quelle est la direction, c'est cela Dieu, la dernière instance. Et puis chacun d'entre nous a besoin de force pour vivre. Il faut bien surmonter certains obstacles. D'où me vient cette force? Cette source de force que je cherche, c'est Dieu pour moi. Cela peuvent être différentes choses, mais ce sera Dieu en dernière instance. Et le plus important, c'est peut-être la sécurité. Nous ne pouvons pas vivre sans un minimum de sécurité et de protection. C'est comme avec la reconnaissance. Souvenez-vous de cette photo où la grande main soutient la petite main. La sécurité, je suis protégé. Qui me donne une telle sécurité? Tout le monde en a besoin. Nous cherchons des gens qui nous offrent cette sécurité. Et si nous n'en avons plus, nous cherchons des substances qui nous donnent la sécurité. Certains la cherchent dans la drogue ou dans l'alcool. Et l'argent nous promet beaucoup de sécurité. L'argent, d'ailleurs, c'est la chose qui semble répondre au mieux aux questions que nous devons nous poser et que nous nous posons tous. Il n'y a aucune différence sur ce plan-là. La réponse semble donner la meilleure réponse à ces questions. Car l'argent, quand on en a un peu, nous promet beaucoup de sécurité et surtout, nous promet la reconnaissance. Si tu as quelque chose, alors tu es quelqu'un. Voilà les deux choses les plus importantes. Et de là vient alors la force, et peut-être quelque part trouvera-t-on la direction. Enfin, j'ai essayé de vous faire comprendre, même si vous n'utilisez pas le terme de Dieu, si vous ne l'avez jamais pris en bouche. Sauf sans y réfléchir, comme les athées qui disent « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Vous savez, c'est inouï quand le nombre de gens qui ne croient pas en Dieu et qui en parlent constamment. Mais même si donc vous n'avez jamais utilisé cette expression, vous avez un Dieu, ou vous avez plusieurs dieux. Vous avez quelque chose ou quelqu'un ou plusieurs qui sont pour vous ce qu'est Dieu. La sécurité, une source de reconnaissance, de force, d'orientation. Et maintenant, la question n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu ou non. C'est là un grand malentendu. Ce n'est pas du tout la question. Chacun a son Dieu ou ses dieux. La question qui se pose à nous est seulement celle-ci. Qui est Dieu? En d'autres termes, est-ce que cette source fait ce qu'elle promet de faire? Est-ce que cette sécurité est là où je m'y attends? Est-ce qu'il y a une reconnaissance solide, durable, résistante, là où je crois? Une source de puissance qui ne tarit pas? Cette orientation,
est-elle juste? Est-ce qu'elle va me mener au but? Qui est Dieu? Voilà la question à proprement parler. Et nous sommes poussés par la recherche de la réponse à cette question. Et c'est un peu comme cette chasse, comme ces assiettes qu'il faut tout le temps maintenir en mouvement. Il y a plusieurs philosophies. Ça n'a pas besoin d'être les assiettes que vous avez vues dans la pièce de théâtre. Mais c'est une poursuite. Et alors on s'essouffle. On porte une cravate, comme en ce moment, ça vous décore joliment. Et puis tout d'un coup, cela devient comme une corde. Car lorsque vous courez 100 mètres ou 1000 mètres et vous avez toujours la cravate nouée, eh bien, vous allez être à bout de souffle. Et quelque part, cela devient comme un symbole que ce qui devait nous orner et ce qui devait nous faire tenir symbolise ce qui nous étrangle. Nous faisons confiance aux gens et aux choses, nous nous y pendons. Nous nous y sommes accrochés d'abord et nous finissons par nous y pendre. Aux substances auxquelles nous nous accrochons, à l'argent, aussi aux gens. Les gens stupides, on en abuse. Et puis à la fin, on vous jette. C'est amer. Je ne sais pas si cela vous plaît, mais c'est pour cela que la Bible utilise un ton aussi insolent et parle d'idoles. Les idoles, ce sont des divinités que nous nous sommes choisis nous-mêmes et qui finalement nous deviennent comme une corde au cou qui nous étrangle. Nous cherchons en eux de l'appui, mais au lieu de trouver de l'appui, nous nous y pendons. Et parce que ces idoles que nous avons cherchées nous-mêmes, qui nous sont si chères, et ont cet effet meurtrier, c'est pour cela que la Bible est aussi critique à leur égard. C'est pour cela qu'elle est si critique. Qui est Dieu? C'est bien là la question fondamentale de notre vie. Pendant cette semaine, je l'ai déjà dit une fois, j'y ai déjà renvoyé. L'année dernière, il y avait une grande enquête dans un hebdomadaire important allemand, Focus, sur la religion en Allemagne, et on disait que 65% des Allemands croient d'une certaine façon en Dieu. L'article qui en parle dit littéralement ceci: « Chacun se bricole sa propre religion. » Et 12% de ces gens croient en Dieu dans le sens de la Bible. Ainsi, chacun a ses représentations, un être suprême, on ne sait pas trop lequel, une force, une puissance cosmique, un principe universel, ou alors un créateur, ou plusieurs dieux, plusieurs divinités, les puissances de la nature, très en vogue en ce moment, pour être adorées comme divinités. Et je me suis demandé, pourquoi donc tant de gens croient-ils en Dieu d'une certaine façon, sans savoir exactement qui il est et où il est? Mais oui, les deux vont de pair. Oui, on croit en Dieu. Mais qui est-il? Où est-il? Nous en avons presque fait une vertu. On ne peut pas le savoir. Alors au fond, on ne sait jamais rien. C'est une espèce de représentation nébuleuse, mais on y croit quand même d'une certaine façon. Mais pourquoi donc? Quel en est le sens? J'aimerais vous amener à Athènes et vous raconter une histoire qui s'est passée dans cette brillante métropole culturelle de l'Europe. Voyez ici les ruines de l'ancienne ville d'Athènes, très intéressant, très touristique. Les gens y vont en masse, c'est d'une grande beauté encore, et ça a dû être vraiment une splendeur à l'époque. Dans le premier siècle, au premier siècle de notre ère, Athènes était la capitale culturelle de l'Empire romain et l'Empire romain avait une certaine mondialisation. Beaucoup de frontières nationales avaient disparu, les cultures se rencontraient, il y avait un échange de biens, un échange de pensées, de religions, de cultures, d'idéologies. C'était une époque très riche, tout comme à l'Europe de notre époque.
Mais comme cela arrive dans des temps pareils, lorsque les frontières disparaissent et cela permet des échanges multiples, les gens deviennent aussi incertains. Tout devient si confus. Et alors, quelque part, on cherche un appui sûr, on cherche des murs protecteurs et dans des époques pareilles, et c'était ainsi à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, dans des périodes pareilles, il y a beaucoup d'offres pour vous aider dans votre vie. Regardez donc les journaux. Les journaux à grand tirage ne parlent presque plus que de conseils pour votre vie. J'ai parlé récemment avec le rédacteur en chef d'un grand journal allemand qui m'a dit « C'est la seule chose qui fait vendre. Les gens ont besoin de conseils depuis l'éducation jusqu'à la nourriture, en passant par tous les détails de leur vie. Ils ne veulent que des conseils. La vie est devenue si complexe, si confuse, que nous voulons des consultants, des conseillers. C'est le métier qui a le vent en poupe. Nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de conseils. C'était ainsi à l'époque. Il y avait une explosion d'offres pour aider à vivre. Et puis Paul, un juif qui avait fait une expérience avec Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était crucifié et ressuscité, qui avait chamboulé sa vie. Il était radicalement contre et il avait organisé sa vie de cette façon pour être un adversaire résolu de la foi chrétienne et des gens qui s'orientaient vers Jésus. Et alors il avait rencontré la réalité du ressuscité d'une façon telle que cela avait chamboulé toute sa pensée et il avait compris ce Jésus crucifié est le Dieu tout-puissant éternel en personne. L'amour de Dieu peut être reconnu et expérimenté en Jésus crucifié et ressuscité. Et moi, je veux lui appartenir et c'est lui qui change ma vie. Et alors, il y a une dynamique qui s'installe dans la vie de cet homme, c'est incroyable. Et c'est lui qui va apporter cette nouvelle de Jésus comme premier, vraiment, jusqu'en Europe. Et alors, un jour, il vient à Athènes. Et au centre-ville d'Athènes, sur l'Agora, la place du marché, il y a les gens, et là on voit tout ce qu'il y a comme religion et comme aide à vivre. Il y a les philosophes et on discute, et Paul étudie tout cela. C'était un homme instruit, un des hommes les mieux instruits de l'Antiquité. Et il se mêle au débat et parle de Jésus. Et il y a un intérêt, comme c'est le cas dans des sociétés ouvertes, c'était le cas à l'époque à Athènes, à l'époque et encore de nos jours en Europe. Les gens sont curieux, ils demandent qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Est-ce que ce serait là la possibilité d'avoir une vie épanouie? Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens critiques pour savoir est-ce que ça marche ou non. Et finalement, les gens disent, nous devrions vous entendre parler de cela en contexte. Finalement, tu es à Athènes et alors il le tire sur l'Aréopage. L'Aréopage avait été la cour suprême de la ville d'Athènes et à cette époque, c'était à peu près comme l'Académie des sciences. Donc, les savants viennent ensemble pour juger de ce que Paul a à dire, pour voir si cela tient la route, si on peut le prendre au sérieux. Et alors, il apparaît et il rend des comptes très intéressants. D'abord, il fait un compliment. Il s'incline devant la culture d'Athènes et dit « J'ai vu tout cela, le respect, l'adoration que vous avez des divinités et la religion que vous exprimez. » Alors là encore, je me suis dit, c'est comme aujourd'hui. Rarement une époque a été aussi religieuse que la nôtre. La religion a le vent en poupe en Europe. Chacun se bricole la sienne et il y a 1000 offres comme au supermarché, mais c'était exactement pareil à Athènes à l'époque. Et puis Paul dit, j'ai traversé votre ville, j'ai vu vos hôtels, j'ai vu vos temples. Et puis à un moment donné, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Et puis il dit, « Je suis venu pour vous annoncer ce que vous vénérez sans le connaître. » Ça, c'est vraiment typique. La religion reste dans le flou. Les dernières questions, les dernières certitudes manquent. Et comme on ne sait jamais, des gens qui cherchaient honnêtement ont voulu faire de la place pour une adoration de l'inconnu. Ô Dieu inconnu. Ah, il vaut mieux faire attention avec un destin inconnu, on ne sait jamais, peut-être ça vous attaquera un jour dans le dos. Et alors, c'est votre tour. Mais cela montre aussi notre problème. Nous essayons de nous protéger et finalement, nous ne savons pas où trouver une protection pour notre vie.
Nous cherchons la sécurité et nous ne la trouvons pas. Et puis il dit, j'aimerais vous annoncer que Dieu est le Créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et comme il est le Créateur de l'univers, bien entendu, il n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes, il n'est pas servi par des mains humaines. Il ne fait pas partie de sa création, pas plus qu'un menuisier ne fait partie de sa chaise. Et alors tout d'un coup, nous voyons que tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, aussi toutes nos représentations au sujet de Dieu, ne peuvent jamais être Dieu. C'est le produit de notre imagination. Cela ne peut être le Créateur et le Seigneur qui nous offrent un appui sûr. C'est comme si on se tirait par ses propres cheveux. Et puis il dit, le Créateur a créé les hommes et il a donné à chacun la vie et le souffle. Et puis une phrase très intéressante. Et il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Paul dit, Dieu a créé nous autres, êtres humains, et il nous a donné des limites afin que nous cherchions Dieu. Alors là, honnêtement, je trouve cela extrêmement intéressant comme contexte, car notre vie humaine est une vie limitée, et les expériences limites dans l'espace, dans le temps, y jouent un rôle énorme. Que vous dites, ah, j'aimerais faire encore ceci, mais je n'ai plus le temps, ou que vous arriviez à la fin de votre vie pour dire, oh, ce sera bientôt fini, qu'est-ce que cela veut dire? Une limite dans le temps. Partout là où nous sentons des limites, les questions surgissent, nous commençons à chercher. Et parce que ces questions, ces limites appartiennent à notre condition humaine, les questions jaillissent en nous. C'est en particulier le cas lors de certaines catastrophes. Vous vous en souvenez? Ces images terribles, Eschede. On est dans un TGV en sécurité, on glisse sur les rails à 250 km de l'heure, et puis tout d'un coup, beaucoup de morts, quelqu'un à côté des corps des défunts, et tout d'un coup l'abîme s'ouvre. Combien de catastrophes n'avons-nous vues ces 12 derniers mois dans le monde? Combien de dizaines de milliers de morts à cause des catastrophes naturelles, comme à cause de la puissance? Que de souffrances dans les familles, dans la mort d'êtres bien-aimés qui sont proches, qui nous sont proches. Et toujours, lorsque nous atteignons de telles limites, les questions surgissent. Quel est le sens? Où est la force? Comment dois-je vivre encore? On est tellement rabaissé, tellement déchiré. Mais pourquoi en fait nous ne nous posons pas ces questions plus tôt? Pourquoi, au nom du ciel et des gens, ne nous posons-nous pas la question des fondements de notre vie tant que nous sommes encore forts et en bonne santé? Tout le monde fait comme si les conditions vont rester éternellement les mêmes. Tant que nous avons l'argent, on fait comme si on en aura toujours. Tant qu'on a la santé, on fera qu'on restera toujours en bonne santé. Tant qu'on est jeune, on a l'impression que ça durera. Mais vous n'êtes tout de même pas aussi bête que vous ne vous doutez pas qu'il s'agit là de quelque chose qui pourrait avoir disparu demain ou d'ici 3 ans. Cela veut dire, en fait, tout le monde pourrait quand même se dire, je peux prendre lors des temps tranquilles et stables de ma vie le temps de réfléchir, qu'en est-il de mon Dieu? Qui est la source de ma sécurité? Qui me donne cette reconnaissance? Qui me donne l'orientation pour ma vie? Est-ce que ça tiendra lors d'une crise?
Faut-il vraiment attendre en passant sans réfléchir, en s'oubliant à travers le temps jusqu'à ce que l'on tombe dans la misère et le sol se dérobe sous vos pieds et puis les morceaux tombent tout autour de nous? Mais c'est souvent le cas. Il n'y a que peu d'exceptions. Et je vous supplie, contredisez-moi ce soir. Vous êtes assis si tranquille. La soirée est belle ensemble et je vous souhaite que vous puissiez avoir de telles situations intérieures sur le plan familial, sur le plan professionnel, où vous vivez en toute tranquillité et stabilité. Mais je vous en prie, utilisez alors cette situation pour poser la question de Dieu. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui m'oriente? Qu'est-ce qui me donne la reconnaissance? Alors vous pourrez y réfléchir à tête reposée et on pourra s'aider. Mais nous ne pouvons rien y changer. C'est souvent lors des crises que les gens se posent des questions. Lorsque les morceaux tombent tout autour d'eux et alors ils se demandent « Mais qu'est-ce qui va m'appuyer maintenant ?» Eh bien, dit Paul, Dieu a fait de nous des êtres limités afin que nous cherchions. Cela fait partie de notre condition humaine. Être limité, cela fait partie de notre condition humaine. Prenez-en conscience, ne le refoulez pas. Ça n'a aucun sens d'oublier tout cela et de faire comme si on pouvait vivre éternellement en stabilité. Cela n'a aucun sens. Et puis Dieu dit, vous pouvez vraiment poser vos questions, car Dieu est là. Dieu est là. Il n'est pas là seulement lorsque vous commencez à croire en lui. Alors là, un tel Dieu qui n'existe que lorsqu'on croit en lui, ça, on peut s'en passer. C'est notre imagination, le produit de mes pensées. Et Paul dit, il n'est pas loin de chacun de nous, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sur le plan purement factuel, Dieu est présent dans chaque molécule, il est plus proche que ma peau. Et il est en même temps le Seigneur de l'univers, que cela m'arrange ou pas. Mais cela en soi ne me donne pas ma certitude et ma sécurité de pouvoir être chez moi, chez Dieu. Car je ne sais pas quelle est son attitude vis-à-vis de moi. Est-il mon ami, mon ennemi? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il a des intentions à mon sujet? Qu'est-ce qu'il veut avec moi? Est-ce qu'il a quelque chose à faire avec moi? Et qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? Paul dit oui, il est là. Et il nous a donné les limites de notre vie afin que nous puissions vraiment nous poser ces questions, afin que nous cherchions. Et cela vaut la peine de poser ces questions, car Dieu a franchi les limites de sa propre initiative. Et il a parlé, et il a donné une réponse, même avant que nous n'ayons posé la question. Et il raconte à ces gens dans la Cour suprême, « Tiens, en fait, je peux bien me l'imaginer. Regardez cette belle salle, vous êtes là, assis tout autour de moi. » Et je me dis, beaucoup d'entre vous écouteront de la même façon en disant, « Bon, on le laisse parler, raconte, je vais écouter, si c'est bien valable. » Bon, d'accord, dit Paul, à ces gens qui l'écoutaient de cette oreille critique, mais qui cherchaient quand même. Vous devez savoir que Dieu a franchi les limites. Il a pris un être humain, il l'a choisi, il a fixé qu'il devrait devenir la personne clé du monde. C'est lui qui va juger à la fin le monde pour voir si la vie a été réussie. Jésus-Christ, par la résurrection d'entre les morts, Jésus crucifié est devenu le personnage clé pour l'histoire du monde et pour chacun individuellement. Les gens pensaient qu'avec la crucifixion, c'en était fini avec Jésus. C'était contrecarré, comme c'est le cas avec la mort. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a dit, c'est lui. Sa mort sur la croix n'était pas un moment de faiblesse, mais l'acte puissant de la toute-puissance de Dieu dans son amour qui nous cherche. Et ensuite, Paul dit, il propose cet homme Jésus, le ressuscité, afin que chacun puisse faire demi-tour et puisse lui confier sa vie, à ce personnage clé, rattacher sa vie.
pour devenir ainsi rattachés au Dieu éternel, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous donne cette sécurité inébranlable, qui nous donne cette reconnaissance, que je sache, je suis quelqu'un, qui nous donne cette orientation pour la vie et qui nous montre ce qui est juste et ce qui est important, qui nous soutient et qui nous porte dans notre faiblesse. L'invitation, dit-il, vaut pour tout le monde. Vous pouvez faire demi-tour. Oui, il dit, il faut faire demi-tour. Donc, vraiment, 180 degrés de retour dans la vie. Dans ce sens-là, j'avais dit, c'est moi le chef, c'est moi qui décide ce qui se passe, sinon il n'y a rien qui se passe du tout. Faire demi-tour veut dire Jésus est le Seigneur, c'est lui le personnage clé. Et j'attends de sa part la guérison de ma vie, le pardon des péchés, de tout ce qui me sépare avec Dieu. Et de lui, je m'attends à recevoir la force et mon orientation. C'est lui le Seigneur. Voilà comment Paul le dit. Dieu nous a proposé ce personnage clé. Il sera le personnage clé à la fin du temps. Tous le reconnaîtront. Tous, un jour, fléchiront le genou devant Jésus lorsqu'il apparaît comme juge du monde. Mais aujourd'hui, il est là comme ce personnage clé et sa main nous est tendue, cette main trouée sur la croix. Cette marque de qualité de l'amour de Dieu. Il est mort pour nous. Il se laisse clouer sur la croix parce qu'il a donné le oui de son amour et Dieu le lui confirme lors de la résurrection et dit c'est lui. Faites demi-tour. Croyez en Jésus. Rattachez votre vie à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Athènes? Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ils se croulaient de rire. T'as déjà vu quelqu'un de ressuscité? De toute façon, pour les Grecs, l'idée était bête. Ils disaient, « Ah, si enfin on peut se débarrasser de ce corps, mon âme pourra enfin s'envoler. Alors hop, oust avec ce corps, et l'esprit divin sera éternel. » Ils trouvaient ça complètement idiot de croire en la résurrection. C'est encore le cas en Europe, n'est-ce pas, quand on voit la vérité comme une pensée abstraite. Mais Dieu est le Dieu de l'histoire. Il a créé les cieux et la terre, et il a créé un corps. C'est du solide de chez lui. Pas ces pensées fadas, abstraites, en latin, cela veut dire tirer à part de la réalité. Non, non, chez Dieu, il y a du concret, c'est-à-dire des choses qui ont grandi ensemble, qui sont profondément enracinées dans la vie. La vérité de Dieu se trouve en Jésus le crucifié, et il le confirme en le ressuscitant d'entre les morts et en le changeant dans la réalité invisible à nos yeux du Créateur. Et parce qu'il a ressuscité et parce qu'il a vaincu la mort, déjà rien que pour cela, Jésus est celui qui peut nous offrir un tel appui. Il franchit les limites. Et maintenant, lorsque cette nouvelle nous atteint, je me permets de le dire, cette nouvelle vous atteint ce soir. Alors, la question est de savoir ce que nous faisons. Voulez-vous vous démarquer par rapport à Dieu? Vous avez affaire avec un Dieu qui a franchi les limites, qui s'est fait homme, devient proche de vous. La réaction naturelle de l'homme est une réaction de fuite. Par nature, nous préférons pêcher en eau trouble, un être suprême qui ne gêne pas trop ma vie quotidienne. La nuit, tous les chats sont gris. On a pris la fuite. Un Dieu qu'on a inventé soi-même, alors là, ça cadre dans notre vie, ça ne gêne pas avec les affaires. On cherche la confirmation et nous la trouvons bien sûr au mieux auprès des représentations que nous nous sommes fabriquées. Parce que s'il y a la certitude que Dieu est la réalité, eh bien, il se pourrait qu'il ne cadre pas avec mes idées. Et alors on a peur, comme si dans le noir, tout d'un coup, la lumière est allumée et on sursaute parce que tout vient à jour qui auparavant était si gentiment caché. Comment vous vivez cela? Voulez-vous vous démarquer, vous séparer face à la lumière de Jésus? Je me fais des soucis que cela pourrait être la réaction chez telle ou telle personne ce soir.
Que vous disiez non, non, ça par contre ça me touche de trop près, je n'en veux pas. Je préfère du flou, un peu plus de brouillard. Quelle était la situation à Athènes? Certains se moquaient. La moquerie est bien le moyen préféré pour se protéger. Ça a l'air tellement fort. Ou les gens se rétractent tout de suite quand vous les criblez de votre raillerie. En général, par contre, la moquerie est une couverture fragile de notre propre insécurité. Quand on n'a plus d'arguments corrects, que l'on peut présenter avec respect, bon, alors on se met à faire des remarques dénigrantes. Dans ce sens-là, le moqueur se démasque lui-même. Il est rarement aussi fort qu'il n'en a l'air. Et puis, il y en a un qui collectionne les intellectuels. À partir du bac, c'est toujours le moyen préféré pour éviter les choses qui vous touchent de trop près. On s'en moque, on fait des plaisanteries à ce sujet. C'était le cas à Athènes, et là aussi, je me suis dit, ça n'a jamais changé en Europe jusqu'à nos jours. Il rit. Et alors le texte continue pour dire, d'autres par contre dire, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ah, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Ah oui, on n'a jamais entendu ça comme ça. Vraiment, il faudrait qu'on y revienne une fois. Ça a l'air tout à fait intelligent, parce qu'il ne faut pas se ruer dans les affaires importantes. Ce serait la chose la plus stupide à faire. C'est pour cela d'ailleurs que nous organisons cette soirée, pour que vous ayez le temps de réfléchir à fond, et vous aurez trouvé le temps de réfléchir. Mais là, vous-même, vous devez tirer au clair pour vous-même ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment l'expression de votre volonté de réfléchir, ou est-ce que c'est plutôt une excuse pour éviter les choses et remettre au calendrier grec, si vous permettez l'expression? Parce qu'on a peur de s'engager. Chacun sentira, lorsque j'entre en contact avec Dieu, cela ne se limitera pas à une discussion dans ma tête, mais il y aura des effets. L'amour a toujours des effets pour changer notre vie. Et voilà cette question critique. Est-ce que je veux accepter cela? Que l'orientation de ma vie va changer, que cette puissance de Dieu fait irruption? Parce que je ne peux pas du tout prévoir où cela me mènera. Renseignez-vous d'ailleurs, la Bible est remplie de renseignements sur ce que Dieu souhaite pour nous. Vous pouvez le savoir, il suffit de lire. Mais malheureusement, à Athènes, c'était le cas, et je crains que c'est encore le cas aujourd'hui en Europe. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est fort intéressant, nous y reviendrons plus tard ». Et enfin, il nous est dit « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux Denis, l'Aréopagite, donc un membre du conseil, donc du parlement de la ville, et une femme du nom de Damaris et d'autres encore. Damaris était sans doute une femme d'affaires, une femme connue donc sur l'Agora. Lorsque elle, sur l'Agora, donc sur la place du marché, prenait le parti de Paul, et faisait comprendre qu'elle s'était ouverte pour Jésus, à Jésus, alors les gens se sont mis à murmurer. J'ai failli mentionner le nom de quelques sénateurs de cette ville de Brême. Je vais m'en abstenir parce qu'ici, dans la ville de Brême, vous êtes très connus, mais non pas ailleurs. Mais imaginez-vous que des politiciens connus dans votre ville se lèvent tout d'un coup et disent « Eh bien, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'ici, je veux faire demi-tour et suivre Jésus. » Denis, l'Aréopagite, un politicien de haut niveau dans la ville d'Athènes. Inouï. Des gens qui ont tout d'un coup compris « Ce ne la vaut pas la peine d'étaler mon prestige devant tout le monde. Cela ne vaut pas la peine. La vie est trop précieuse. J'ai rencontré la vérité, et la vérité m'appelle à faire demi-tour, à me rattacher au Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus. » Bon, à Athènes, à vrai dire, il y en avait quelques-uns seulement. On ne sait même pas si à l'époque à Athènes, on n'en a jamais entendu parler, il y a eu un groupe qui a formé une église par la suite. Ce n'était pas du tout la même chose ailleurs. Lorsqu'à Jérusalem, pour la première fois, le même message a été donné. Faites demi-tour, rattachez votre vie à Jésus. Dieu a tendu la main
Dans une seule rencontre, 3000 personnes sont venues à la foi en Jésus-Christ. Alors c'est tout différent que l'heure soit mûre ou non, que les gens s'ouvrent ou non. À Athènes, à Jérusalem, à Corinthe, à Brême, à Budapest, à Varsovie, à Zurich, à Paris, à Lyon, où que ce soit. Qu'en sera-t-il ce soir? Est-ce que vous voulez croiser les bras et dire « Oh là, doucement » ou est-ce que vous allez permettre à l'amour de Dieu, au Seigneur Jésus ressuscité, de frapper sur la porte de votre conscience? Peut-être vous vous souvenez encore du mime de Carlos Martinez, cet être humain déchiré en lui-même, comme deux parties mal coordonnées qui étaient contraires et qui luttaient l'un contre l'autre. Et par la croix de Jésus, cet homme déchiré est devenu une unité et le cœur s'est mis à battre. Voilà à quoi je pense en ce moment. Qu'il y a des gens ici qui passent par ces moments de lutte intérieure. Et il y a la résistance, le fait de tenir compte de je ne sais pas quoi qui les retient. Il y a une lutte dans l'intérieur parce qu'ils ont aussi ce désir et Dieu les appelle, viens. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai créé. Tu es une pensée précieuse. Tu as suivi tes propres chemins, mais Dieu t'a suivi jusque dans la mort sur la croix, afin de te tirer des profondeurs, de te pardonner tes péchés, de te dire, viens. Tu as été créé pour être l'enfant bien-aimé de Dieu. Ne t'éloignez pas de lui, ne perds pas ta vie, ne le mets pas en jeu. Viens à la maison. Retourne-toi, fais demi-tour, rattache ta vie à lui. Aujourd'hui, c'est l'heure. Et ainsi, je veux vous inviter. Les premiers chrétiens, lors des premiers siècles, qui ont compris cela, ont dit, c'est là maintenant notre vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce personnage clé. C'est lui qui a sauvé notre vie. C'est lui, celui qui nous a sauvés, qui nous a guéris. Il est le guérisseur, le sauveur. Et ils ont pris les syllabes, ou plutôt les lettres de ces paroles, Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur. Ils ont pris les premières lettres, les ont collées les uns aux autres, et en grec, cela donnait le mot « ictus » qui veut dire « poisson ». Et alors, ils ont gravé ce poisson dans les murs des catacombes à Rome comme un signe de reconnaissance mutuelle. Voilà notre vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le sauveur de ma vie. Longtemps avant que la croix ne soit le signe de reconnaissance des chrétiens, dans les premiers siècles, c'était le poisson. C'est pour cela que nous nous sommes dit ce soir, nous voulons faire de ce poisson notre point de rencontre. Ceux d'entre vous qui disent « Oui, j'ai réfléchi, j'ai écouté, j'aimerais accepter l'invitation de Jésus. J'aimerais rentrer en contact avec lui, j'aimerais recevoir son pardon, j'aimerais le suivre. » Eh bien, j'invite ceux qui disent cela à se lever de leur siège. Et je vous invite à vous avancer. Notre point de rencontre sera ce poisson, ici, devant. Et lorsque vous avancez, vous dites, « Jésus, j'aimerais t'ouvrir ma vie. » Et je vais vous demander de prier cela avec moi. Je vais le prononcer et si vous le voulez, vous pourrez le répéter après moi à haute voix comme votre prière personnelle. Jésus, j'ai entendu ton invitation. Je t'ouvre ma vie. Je te remercie de ton amour. Je te demande de pardonner mon péché. Et tu dois être le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre. Ce sera un début. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un premier pas. Mais de ce premier pas peut naître un chemin. Et vous allez voir comment il vous prend par la main, comment il vit en communion avec vous, comment il vous donne sa parole et comment sa force vous change intérieurement, comment l'amour de Dieu brûle en vous et réchauffe votre vie. Il y aura un nouveau mouvement dans votre vie. Les poissons vivants nagent à contre-courant. Encore une belle pensée qui me vient en voyant ce poisson. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Si ce soir, vous voulez accepter cette invitation, alors je vous demande, levez-vous et avancez. Ici, rassemblez-vous. Nous voulons prendre maintenant un temps de réflexion tranquille. Et celui qui peut prier. Ceux qui ont déjà ce contact avec Jésus peuvent nous aider dans une prière silencieuse.
Il y a beaucoup de personnes qui ont une lutte intérieure, qui sont déchirées, qui savent très bien que Dieu leur a parlé, mais qui entendent aussi ces autres voix qui disent « Ah non, 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 laisse ». Mais ne vous laissez pas retenir par les aspects extérieurs. Nous sommes heureux de voir que la salle ici est comble. Mais si vous êtes en haut, il y a du chemin à faire. Vous avez l'escalier à descendre. Mais Dieu a fait un chemin beaucoup plus long pour vous atteindre. Alors ne vous gênez pas, il y a des collaboratrices et collaborateurs qui vous montreront le chemin. Nous avons le temps, nous avons le calme. Alors avancez afin que nous puissions prier cette prière de début ensemble. Vous dites peut-être, est-ce que je ne peux pas prier comme ça? Mais si. Seulement, j'aimerais vous dire, cela vous aidera lorsque vous faites un pas extérieur. Lorsque vous vous donnez à vous connaître, comme Damaris, cette femme à Athènes, comme Denis, le politicien communal de la ville d'Athènes, qui sont venus à Jésus-Christ de façon visible. Cela marque une vie. Seules les choses que nous exprimons forment notre vie. Et seulement lorsque vous faites savoir que vous voulez appartenir à Jésus, vous allez trouver d'autres personnes qui pourront vous aider à avancer. C'est évident. Personne ne peut lire sur votre front ce qui se passe dans votre intérieur comme lutte. Et si tout cela ne reste que de bonnes intentions dans votre fort intérieur, vous restez seul. Et lorsque vous êtes seul, cela s'étouffe comme une flamme sous un pot que l'on met dessus. Alors je prends la liberté de vous inviter à vous lever, à vous avancer, afin que nous puissions prier ensemble. La chorale va chanter maintenant un cantique et je vous invite à l'entendre comme une prière, que vous pouvez prier dans votre fort intérieur. Jésus, à toi, je peux venir tel que je suis. Je n'ai pas besoin de me changer d'abord. Je peux venir tel que je suis. Venez, maintenant. Les collaborateurs, les collaboratrices avanceront aussi. Vous avez la possibilité de parler avec eux par la suite. Même si vous ne parlez pas l'allemand, si vous parlez une autre langue, le français par exemple, vous pourrez vous avancer. Il y a des personnes qui sont ici avec des petits panneaux. Vous pouvez suivre ces panneaux. Vous pouvez venir. Sentez que l'amour de Dieu vaut aussi pour vous. Peut-être vous avez réfléchi depuis longtemps à ce sujet et vous le connaissez peut-être déjà. Ou peut-être, au contraire, vous l'avez entendu ce soir pour la toute première fois. Vous pouvez venir, entrer en contact et sentir que Dieu vous touche et commence un chemin avec vous qui est précieux. Venez. Âgés ou jeunes, beaucoup de personnes ont aidé ces jours-ci ici à Brême pour préparer toute cette semaine de Pro-Christ, pour en faire un succès. Beaucoup ont aidé avec beaucoup de sympathie. Mais vous découvrez peut-être, mais moi-même, je n'ai pas encore fait cette expérience avec Jésus. J'aimerais la faire. Eh bien, utilise la possibilité. Saisissez l'occasion, venez. Peut-être dans la chorale, ou du service de sécurité, ou de quelques collaborateurs que ce soit. C'est si terrible dans nos églises. On a l'habitude de considérer comme faisant partie de l'Église ceux qui participent extérieurement. Soyons honnêtes les uns avec les autres. Faisons-nous place les uns aux autres. Dieu vous invite. Et sur les sites de retransmission, vos responsables vont vous dire que faire maintenant. L'invitation est valable pour vous aussi. Venez, beaucoup de gens s'avancent ici. Nous vous attendons et nous prions pour vous. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie
Es liegt mir auf dem Herzen, J'ai à cœur de dire encore une parole particulière et d'inviter certaines personnes en particulier. Parmi ceux qui participent ce soir à Pro-Christ, il y a beaucoup de personnes qui ont des positions d'autorité et de responsabilité dans nos pays. Vous avez une responsabilité politique, une responsabilité dans l'économie, dans les universités, dans les écoles ou dans l'administration. Vous êtes considérés comme les personnages clés de nos sociétés. Pour beaucoup de personnes, beaucoup dépend que vous puissiez mettre votre vie en règle avec Dieu. Les pays d'Europe ont besoin de responsables qui font demi-tour, qui cherchent la justice et qui ouvrent leur cœur au seul Dieu, qui seul est capable de nous diriger le long des chemins de la justice et de la réconciliation. Je vous lance un appel pressant au nom de Jésus. Laissez vous inviter. Faites demi-tour. Soyez donc un Denis l'Aréopagite. Soyez une Damaris. Les gens ont besoin d'avoir une vie renouvelée. Venez. N'ayez pas honte. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez une vie à gagner, une communion, une communauté plutôt en profitera. Faites demi-tour. Je demande que la chorale répète la première strophe. Et nous voulons prier que Dieu touche les cœurs, qu'il lutte maintenant intérieurement et que l'amour de Dieu soit plus fort que toutes les autres choses qui nous tiraillent. Beaucoup de personnes se sont avancées et je vous demande maintenant de prier ensemble. Je vous prononce cette prière phrase après phrase et je vous invite à la répéter à haute voix, honnêtement, comme votre prière personnelle. Et je vous invite tous à bien vouloir vous lever par respect du Dieu éternel auquel nous nous adressons. Jésus, je te remercie de m'aimer tant. J'ai entendu ton invitation. Je t'ouvre ma vie. Je te confesse mes péchés. Et je te demande de me pardonner. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. Et de m'avoir pardonné tous mes péchés. Toute ma vie doit t'appartenir. Tu es le Seigneur. Je veux apprendre à faire ta volonté. Et je te remercie. Je te remercie de m'avoir accepté. Amen. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin nouveau. Voici ce que dit Dieu à vous personnellement dans les Écritures saintes. Ne crains pas, je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Vous êtes à lui maintenant. Et il vous appartient aussi. Remerciez-le pour cela. Ne coupez pas le fil du dialogue dans la prière ce soir et demain matin. Lisez la Bible. Cherchez la communion avec d'autres chrétiens.
Et c'est pour cela que je vous demande de prendre encore quelques minutes pour parler avec ceux qui vous ont invités. Peut-être vous pourrez échanger des adresses. Nous aimerions vous donner aussi quelques brochures. Même si vous n'êtes pas venu ici devant, il y a la possibilité d'un entretien. Ici à Brême et sur tous les sites de retransmission, l'on vous dira maintenant comment la soirée se termine auprès de vous. Demain soir, c'est la dernière soirée et nous voulons parler de l'amour infini de Dieu. Dans notre monde de frontières meurtrières qui n'existent toujours, des frontières intérieures, il y a encore un tel désir pour l'amour de Dieu. Ce sera notre thème demain. Amenez d'autres, venez vous-même afin que nous puissions en parler ensemble. Invitez des gens qui jusqu'ici n'ont pas pu s'imaginer que Dieu aimerait toucher leur vie. Et maintenant, je vous recommande à la paix et à la bénédiction de Dieu. Au revoir et j'espère vous retrouver demain soir. Bon entretien. Au revoir.